Bonjour et bienvenue à tous à Radio Conso. Radio Conso, c'est un ensemble de vidéos dédiées à la consolidation statutaire sur la plateforme unifiée CCH Tagetik, groupe Wolters Kluwer, et avec à chaque fois un thème qui est traité avec un de nos partenaires experts. Je suis Arnaud Guérin, je suis directeur des services Tagetik France, et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'ai la chance d'être accompagné par notre partenaire Meltoine en la personne d'Émeric Giraud, directeur associé au sein de ce cabinet. Émeric, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir, avec grand plaisir. Alors pour ce deuxième épisode dédié au workflow, l'objectif va être de définir ce qu'est un workflow, pourquoi c'est important en consolidation, et on verra ensuite une vidéo. Mais d'abord, Émeric, présente-nous Meltoine. Alors Meltoine, c'est un cabinet indépendant qui a été créé il y a une dizaine d'années. Nous intervenons autour de 3 offres pour aider nos clients dans la transformation digitale de leur direction financière avec des partenaires technologiques. La première offre, c'est le Smart ERP, avec des interventions qui s'articulent autour de missions de cadrage, de conception et d'intégration de solutions d'ERP. La seconde offre, c'est l'EPM qui nous intéresse aujourd'hui, donc le pilotage de la performance, avec des missions qui regroupent des sujets autour du management reporting, de la consolidation statutaire, du prudentiel. Enfin, la troisième offre, l'offre Data Analytics, nous accompagnons nos clients sur l'ensemble de la chaîne d'exploitation de leurs données, leur permettant de restituer les informations à tous les niveaux de leur processus opérationnel, marketing, supply chain, finance. Donc Smart ERP, EPM, Data Analytics. Tout à fait, bien résumé. Donc Meltoine en quelques chiffres, c'est à peu près 150 collaborateurs aujourd'hui en France. On a 5 bureaux, donc le bureau principal est historique à Paris. Et nous avons ouvert en Amérique du Nord il y a 4 ans maintenant à New York, puis récemment aussi à Montréal et Bogota. Et tout récemment, c'est vraiment une information de dernière minute, nous venons d'ouvrir un bureau à Singapour pour couvrir la zone APAC. Et je tiens à signaler également que dès la création de la société, nous avons construit un partenariat aujourd'hui très fort avec Tagetik, donc bientôt 10 ans également, et nous avons aujourd'hui une 50aine de collaborateurs qui sont formés, certifiés, opérationnels, avec un track record très important de projets live pour tout type de clients et tout type de reporting et tout type d'industrie. Oui, point très important à souligner ce partenariat de long terme. Alors aujourd'hui, le workflow, toi qui es un spécialiste à la fois de Tagetik, de la consolidation, en quoi le workflow constitue un élément important dans la remontée d'une conso statutaire, que ce soit aussi bien pour les utilisateurs filiales, le groupe ou les administrateurs? Le workflow est un aspect très important d'une solution de reporting financier, tout particulièrement pour la consolidation statutaire, puisqu'il va permettre de cadencer, de guider, de monitorer en fait les actions des différents utilisateurs tout au long du processus de reporting. Donc on a généralement 5 grandes étapes. On a toutes les tâches, on va dire, d'administration, donc la gestion des taux, des portefeuilles. Ensuite, on a une partie de collecte, avec évidemment l'intégration de données, la saisie d'IAS, les contrôles. On a une partie de saisie d'écriture, de journaux, d'écriture manuelle des centrales. Et puis on a également toute la partie donc traitement, le cœur de la consolidation, et enfin vraiment le produit fini, c'est on va dire la restitution, toute la partie reporting. Et donc le workflow va permettre notamment de cadencer vraiment cette partie-là et de structurer avec une vision très adaptable et flexible. On va pouvoir customiser aussi au processus opérationnel du client. Et donc là, en ça, Tagetik est vraiment en avance et propose aujourd'hui quelque chose de très abouti. Donc cadencement et structuration. Exactement, tout à fait. Alors je vous propose maintenant de voir ce point sur la vidéo qui a été préparée par nos équipes et on revient juste après. Ça marche. Vous voyez à l'écran le workflow en vue contributeur. Ce workflow a été entièrement personnalisé et il est accessible depuis l'étape collecte. Dans notre exemple, 2 étapes ont été créées, collecte et annexe, et ces étapes sont entièrement personnalisables. Le workflow est une représentation graphique de l'ensemble de tâches à accomplir, en l'occurrence par le contributeur. Nous pouvons grouper des tâches et vous remarquerez qu'un code couleur a été appliqué. Les tâches en bleu représentent les tâches optionnelles, les tâches en orange représentent les tâches en cours d'exécution et les tâches en vert représentent les tâches terminées. Quant à elles, les tâches en noir représentent les tâches obligatoires. Depuis le workflow, je peux insérer les états de saisie. Dans notre exemple, j'ai inséré un état de saisie du bilan en solde et un état de saisie du bilan en flux. Si je passe maintenant à la vue consolideur,
j'aurai accès à d'autres étapes, elles aussi personnalisables. Et un workflow consolideur a été proposé dans notre exemple. Il inclut comme tâche préparatoire notamment la saisie de la structure juridique et la saisie des taux de change. Depuis ce workflow consolideur, j'ai également accès aux modules d'écriture d'ajustement d'entité et aux écritures de consolidation. Dans le workflow consolideur, j'ai inclus une tâche afin d'exécuter mes traitements de consolidation. J'ai également inclus un groupe de tâches me donnant accès aux différents états de restitution dont je dispose. Cette fenêtre met en lumière la simplicité du paramétrage d'un workflow. Depuis cette fenêtre, je peux venir supprimer une tâche ou bien venir rajouter des tâches depuis la palette de tâches dont je dispose. Enfin, c'est depuis cette fenêtre que je choisis quel état de saisie ou de restitution je veux rattacher à ma tâche. On vient de voir la démonstration du workflow au sein de CCH Tagetic. Et au vu de cette vidéo, est-ce qu'on peut dire que le workflow est bien présent dans Tagetic et constitue un vrai élément différenciant ? Effectivement, Arnaud, comme la vidéo de présentation vous aura, je l'espère, permis de vous en rendre compte, Tagetic est assez exemplaire car le workflow a vraiment été imaginé comme la colonne vertébrale de la solution, tout en laissant finalement une grande latitude, une grande flexibilité dans la customisation pour que l'on arrive et on aboutisse en termes de workflow à quelque chose qui corresponde exactement à la réalité du processus de production et de remontée des comptes consolidés de nos clients. Merci beaucoup, Aymeric, pour ce regard de l'expert et ce regard de Meltone sur le workflow. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Radio Conso dédié au portefeuille titres et à la gestion des périmètres avec notre partenaire Reportwise. Merci, Aymeric, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à tous.